Donc, Café West, non, c'est une histoire de merde avec un écaflip qui était là. Ouais, je vais te péter la gueule, tu vas trop mourir, forcément, j'ai un bouclier, pis pas toi. Ouais, ben finalement, ton bouclier, tu veux te le mettre, mon grand. Ouais, hein, ouf. Mais c'est correct au moins, mais ça a l'air que je suis pas une sadie, moi. Hmm, c'est ça que j'en pense. Salut tout le monde, c'est Panda la Maman. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Comme je vous l'avais mentionné en fait dans un des commentaires de la dernière vidéo qui était la première sortie PVP avec la Sadie. Donc vidéo qui va quand même être... Non, je commenterai pas le combat qui est en dessous. Ça va vraiment être plus axé sur mon histoire de transgenre. Donc quand même c'est ça qui est ça, donc désolé, j'ai fait une mèche de coincé puis ça gosse un petit peu. Donc, comment je dirais bien ça? Donc, ouais, on se replace un peu, hein, quand vous en dites. Hop là, t'es capable. Bien! Donc, en fait, j'ai récupéré les questions qui revenaient dans vos commentaires. Faut dire quand même, ça a minimum l'air à vous intéresser un tout petit peu, je me dis bien, parce que bon, c'est la première vidéo, je crois, qui a autant de commentaires, donc ce qui est pas une mauvaise chose, enfin, à l'exception de une, c'est, vous savez, c'est genre des enfants de 12 ans que maman a laissé veiller plus tard que 8 heures pour faire des conneries sur Internet. On peut aller écouter de la porno, vous toucher, tant qu'à venir déblatérer une espèce de paquet de conneries sur ma chaîne. Je veux dire, vous étiez abonné, vous aimiez ce que je faisais, puis là, c'est plus bon. Ah, bande de cons, sérieux, allez vous coucher au pire tant qu'à faire des conneries de même. Donc, bref, passons outre ça. Donc, c'était une des questions d'ailleurs, ce que j'en pensais des jeunes idiots qui venaient écrire Ah, moi, un beau PD, ta gueule, va te faire foutre. J'espère qu'elle t'a compris. Donc, plus sérieusement, première question, donc, quand même assez fondamentale, c'est quoi un transgenre? Donc, un ou une transgenre, c'est le un ou une, ben, enfin, c'est selon le sexe. Donc, c'est un homme ou une femme qui désire changer dans le sexe opposé. Donc, c'est assez simple. Une madame qui devient un monsieur, monsieur qui devient une madame, c'est tout. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. Donc, ça marche quand même de plusieurs façons. C'est pas pareil dans tous les pays. Donc, les informations que je vais vous donner en ce moment sont valables au Québec seulement. Ce qui marche ailleurs, peut-être. Les démarches, je les connais pas dans toute la planète. Donc, c'est ça qui est ça. Donc, au Québec, ben, en gros, ça commence avec des consultations avec des sexologues et psychologues. Dans le fond, ils sont quand même assez limités à pouvoir faire ça. Un psychiatre peut aussi très bien faire le travail, mais c'est des trucs de genre 2 puis 3 ans d'attente, donc c'est ça. Bref, ça va plus vite avec une psy, ça prend une semaine. Donc, une fois que le nombre de séances lui convient, enfin, qu'elle en a assez pour valider le fait que c'est pas pris sur un coup de tête, parce que oui, il y a quand même des précautions, vu que une fois que l'on a commencé le traitement hormonal, qui est dans le fond des médicaments qui vous donnent dans le fond, qui changent les hormones présentes dans votre corps. Donc moi à la base j'avais de la testostérone vu que j'étais un gars au début. Maintenant, ben, avec mon dernier bilan sanguin, j'ai à peu près, j'ai juste de la testostérone par trace. Donc, j'ai le niveau d'estrogène qu'on attendait d'avoir. Donc, je suis quand même bien contente. Faut dire que ça a donné quand même des beaux résultats. Maintenant, ben, j'ai un peu de poitrine. Euh, Ça l'a quand même aussi changé les graisses. Je veux dire, j'ai pris des fesses, dans le fond, plus bombées. Donc, aussi des hanches. Tout s'en vient tranquillement, pas vite. Les effets embarquent pas pareil pour tout le monde, mais bon, c'est ça qui est ça. Donc, c'est pas mal ce qui est ça, être transgenre. Après ça, ben, il va avoir, après un délai d'1 an sous hormonothérapie, ça va vous prendre quelques autres papiers, puis vous allez pouvoir demander à avoir la SRS, qui est la Reassignment Surgery. En français, c'est quoi? Non, c'est ouais, chirurgie de réassignement sexuel. Donc, c'est simple, à partir d'un pénis, ils font un vagin, ou à partir d'un vagin, ils font un pénis. Donc, je sais que dans mon cas, moi, bon, ben, moi, ça va juste se limiter à ça, la chirurgie. Si c'est de femme-homme, ben, il faut évidemment faire enlever les seins parce qu'il n'y a pas d'hommes qui ont des seins. Donc, il y a la mastectomie qui se fait pour eux autres aussi. Dans le fond,
pour ce qui est de l'estrogène puis des anti-androgènes, ça se prend, en tout cas, moi, je les prends sous forme de comprimé oral. Pour la testostérone, je sais que ça s'injecte. Donc, c'est pas mal ça. Écoutez, c'est 2 fois par jour, puis c'est rien de magique. Excusez-moi. Donc, deuxième question, pourquoi? Ben, en fait, c'est assez simple. Moi, en tout cas, dans mon cas, en tout cas, ça l'a pas toujours été, mais maintenant que celui-là, on en profite. Donc, en fait, je vous dirais que c'est de quoi qui a toujours été présent. Je veux dire, j'ai pas décidé, genre, v'là quelques mois, fait comme, j'ai envie d'avoir une paire de seins, je vais devenir une femme, ça marche pas comme ça. Je veux dire, moi, c'est de quoi qui a toujours été sous-jacent. Ça a quand même pris quand même beaucoup de temps avant que je comprenne que c'était bel et bien ça, parce que je veux dire, moi, en fait, c'est un truc qui est à moi depuis, je dirais, 10, 11 ans. Du plus loin que je me souviens, quand j'ai commencé à en prendre conscience tranquillement, ben, c'est pas mal ça. Donc, on remonte ça, ça fait quand même 2004, 2005, et c'est ça. C'était moins parlé pas mal, donc c'était pas un truc qui se disait, donc c'était dur d'identifier que c'était ça le problème. Donc sinon, ça l'aurait été fait évidemment depuis longtemps. Maintenant, je suis quand même bien contente parce que c'est quelque chose qui est quand même très présent dans les médias au Québec. C'est de quoi qui est de plus en plus parlé un peu partout, même sur Internet. Puis, ce qui est pratique, ben, c'est qu'en fait, les gens peuvent le faire de plus en plus jeunes parce qu'en fait, ça évite beaucoup de problèmes. Moi, il faut que j'aille au laser régulièrement parce que, ben, putain, j'avais de la barbe à n'en plus finir. Il en reste encore un tout petit peu, mais bon, on va finir par tout l'enlever, c'est pas plus grave. Donc, justement, les hormones ne la font pas arrêter de pousser. Ils l'aident pas non plus, mais je veux dire, au moins, tu sais, ils peuvent prendre, c'est ça, ils se l'enlèvent pas. Il faut vraiment faire des traitements de laser. C'est assez cher, puis ça fait mal, mais en tout cas, c'est ça qui est ça. Donc, par la suite, je sais même plus c'est quoi la question, c'est pourquoi. Ah oui, puis dans le fond, ben, à force de mal vivre, ben, on finit par faire des changements. Je veux dire, il y en a qui mettent 20 ans à dire qu'ils sont homosexuels. Ben, moi, ça a pris beaucoup d'années aussi, mais c'est pas à dire que je suis homo, mais au final, à dire que je suis une femme trans, puis c'est ça. Puis je veux dire, maintenant, moi, je suis bien avec, puis je suis quand même bien contente. Il y a quand même beaucoup de gens sur la chaîne qui ont supporté. Je veux dire, c'était pas dans le but de juste voir qui c'est qui allait rester ou pas. Je veux dire, j'en ai rien à foutre. Limite, j'ai des abonnés sur YouTube, c'est vraiment nice, mais je veux dire, moi, les vidéos, je les fais parce que j'ai du plaisir à les faire, ça, j'aime les faire, puis j'ai de quoi que je veux montrer, ça me fait du bien de le montrer. Je veux dire, vous aimez ça en plus, fait que c'est encore plus génial. Je veux dire, comme ça, tout le monde y trouve ça compte. Moi, je m'amuse à faire des vidéos, vous amusez à les regarder. Enfin, je vous comprends quand même parce que moi, dans le fond, je regarde aussi des vidéos YouTube de gaming, effectivement. Par contre, pas sur Dofus, je veux dire, je suis plus trop au stade de regarder des vidéos de Dofus. Je veux dire, je suis rendu au stade de les produire, quoi. Même si l'autre jeu aussi, je pourrais les produire limite, mais bon. Donc, en fait, je regarde des vidéos de RuneScape 07. C'est un vieux jeu, hein. 07, c'est pour 2007. Donc, c'est une vieille version qui a été remise en tout cas. C'est des grosses histoires pour l'histoire de RuneScape, en tout cas. C'est pour le mieux parce qu'ils ont scrappé le jeu, sinon. Fait que, en gros, ben, moi, je regarde SparkMac puis Friend, donc, quand même du contenu très sympathique pour ceux qui jouent au même jeu. Donc, en fait, c'est en les regardant que je me suis dit, tiens, je ferais recommencer, tiens, donc, donc, ouais. Sinon, prochaine question. Mon orientation sexuelle, bah, je suis hétéro. Donc, pour ceux qui sont pas sûrs, bah, je suis une femme, donc hétéro est égal avec un homme. Je veux dire, je suis pas un gars, je suis une fille, c'est ça. C'est quand même pas de quoi de nouveau non plus, je veux dire. C'est pas un truc que j'ai décidé sur le coup comme ça. En tout cas, bref, ça fait des années que ça l'est, c'est juste que c'était pas dit, donc maintenant, bah, vous le savez, donc c'est ça. Bon, ça c'est une question, honnêtement, je sais plus qui me l'a posé, puis j'ai la flemme de les regarder, mais ça m'a vraiment fait rire. Est-ce que ton nouveau corps t'excite sexuellement? Bon, la réponse est non. C'est plus que j'en avais de besoin. Maintenant, en fait, ça, moi, je trouve que ça me fait du bien parce que ça me permet de montrer qui je suis vraiment. Je veux dire, il y a des personnes que ça leur prenne un tatou pour se sentir bien. Moi, ben, ça me prenait mon changement de sexe. Je veux dire, maintenant, j'ai le corps d'une femme. Je veux dire, près à 90%. Puis, je veux dire, je suis quand même super contente du bien avec. Je veux dire, c'est plus un truc qui se remarque vraiment. Je veux dire, dans la rue, mon Dieu, je crois que ça fait 3, 4 mois, je me suis pas fait appeler monsieur. Je veux dire, c'est parfait pour moi. J'ai plus nécessaire non plus. Donc, bon. Fait que non, j'ai pas d'attirance pour mon corps. Je veux dire, je suis très heureuse de l'avoir.
Écoute, on a des progrès tous les jours, puis c'est quand même assez génial. Mais bon, on en profite. Demain est un nouveau jour, puis c'est pas plus grave que ça. Donc, prochaine question, ma voix. Donc, ça va être le moment spécial de la vidéo. Donc, pour ce qui est de ma voix, en fait, c'est totalement moi qui la contrôle. Je peux aussi bien passer d'une voix très aiguë à une voix très grave. Donc, si ça peut vous donner une idée, ben, ça peut monter comme j'en ai envie, comme je peux descendre puis prendre mon ancienne voix. Mais bon, c'était la dernière fois que vous l'entendiez, hein, fait que faites-vous-y. J'ai pas l'intention de ressortir la voix grave. Non, je pense que j'ai eu assez d'années avec ça. Maintenant, bye bye! Ouais, en plus, moi, je suis tellement, genre, trop flemmard. Je me suis juste foutu ça en pyjama, puis je fais une belle vidéo. Ah là là. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. En fait, si jamais, bah, ça se peut qu'il y ait aussi des personnes trans, ça, c'est pas des médicaments qui font ça, la voix. C'est uniquement moi. Donc, si ça peut donner le truc à quelqu'un d'autre aussi, parce que moi, je l'ai pris sur une chaîne anglaise sur Internet. Donc, c'est quand même un truc assez simple. Moi, en fait, mon taf me permet d'avoir de la musique toute la nuit, donc, parce que je travaille la nuit. Donc, l'avantage, ben, c'est que je peux chanter tranquille en arrière, je dérange pas personne. Donc, en fait, c'est de prendre des chansons très aiguës, puis en fond, d'essayer de suivre la chanson avec notre voix. Donc, bon, je vous dirais que si vous commencez avec de quoi de trop aigu au début, vous allez juste avoir envie de vomir, puis il y a des bonnes chances que vous le fassiez. En fait, moi, j'ai commencé plus tranquillement, juste à mettre une voix un peu plus intense tout le temps. C'est quand même très dur au début. C'est le temps que les cordes vocales s'habituent. Je veux dire, maintenant, à moins que je monte extrêmement aigu, je peux tenir cette voix-là tranquillement toute la journée, puis j'ai pas de problème. Excusez. Ah. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. Je vous dirais que, bon, faut quand même rester réaliste. Moi, ça a quand même pris beaucoup de mois avant que cette voix-là soit plus au point, puis que ça soit utilisable convenablement, puis sur des longues durées. Évidemment, si je sais que je suis avec des gens que ça dérangera pas, j'y pense pas tout le temps. C'est pas encore devenu 100% automatique de prendre celle-là. Mais bon, dès que je suis en public, c'est pas mal ça qui sort. Donc, pour la partie voix, ben, c'est pas mal ça, je vous dirais. Fait que oui, c'est ma voix de tous les jours que vous entendez en ce moment. Donc, c'est pas mal ça. Sinon, comme chanson que j'écoute, en fait, que j'adore écouter, puis que aussi, ben, ça me donne bien, je peux les chanter parce qu'elles sont super aiguës. Donc, généralement, quand je prévois me faire une petite séance de chansons, ben, je commence pour me réchauffer la voix avec du Mika, vu que c'est pas trop aigu. Puis après ça, ben, je passe à du Dragon Force. Il y a des tunes, putain, sérieusement, ils te montrent des notes. Oh mon Dieu, c'est ouf! Même en ce moment, j'ai encore de la misère à les pogner. Je les ai, là, mais c'est très juste, puis je l'étoffe pas toute la chanson, c'est trop violent. Mettons que lui chante professionnellement, le chanteur qui fait ça, pas moi. Donc, en fait, des chansons que j'aime bien de Mika, il y a Grace Kelly, il y a quand même des bonnes intonations de voix. Bon, je l'ai eu, le mot intonation. Donc, en fait, ce qui est vraiment pratique, c'est qu'il faut pas des tunes qui chantent juste aigu tout le long. Vous allez juste fatiguer après 30 secondes. C'est vraiment des tunes qui bougent. Ça va un peu en bas, un peu en haut. Pas de quoi de trop bas non plus, parce que bon, c'est pas la voix que vous voulez avoir, évidemment. C'est ça. C'est triste, mais c'est ça. Donc, non, puis là, quand je suis bien réchauffé, ben, on passe sur le Dragon Force. Donc, chanson que j'aime beaucoup chanter, qui est un gros challenge en plus. C'est mon petit défi personnel ces temps-ci. C'est Holding On de l'album Power Within de Dragon Force. Donc, oui, c'est en anglais par contre. Mais en tout cas, c'est excellent. Je suis allé les voir en show. Ils faisaient leur dernier album l'année passée. C'était en mai que j'étais allé. Donc, il y a bientôt un an. Va faire quoi? Un an dans 2, 3 semaines. C'était l'album Maximum Overload qui était excellent. Je vous invite à aller la voir sur YouTube d'ailleurs. Donc sinon, prochaine question. Mon avis face aux branleurs de 12 ans qui ont le droit de jouer après 8 heures parce que ma main est gentille vu que c'est la fin de semaine. Vous l'avez, mon avis. Je vous dirais, allez perdre votre temps hier. J'en ai rien à foutre. Donc, sinon, la prochaine partie de la vidéo, en fait, va plus concerner pas vraiment le combat, parce qu'en fait, je vous dirais que je fais juste foutre les images en dessous puis le son en même temps. Les deux se filment pas en même temps. J'essaie de me concentrer un peu. Donc, pour ce qui est de Dofus, ben en fait, comme vous avez pu voir, ça fait un bout que je fais pas de vidéo, c'est qu'en fait, j'ai
comme je dis, ben, j'ai plus tant de choses à faire. Je fais pas de succès vraiment. PVP, c'est mort de chez mort. Mais bon, avec le bêta qui fonctionne bien, ben, je vais pouvoir me préparer ma saladie. Fait que, en tout cas, vous allez avoir quand même beaucoup de PVP sur la bêta, probablement. Je vous garantis pas une constance non plus, parce que je veux dire, je l'ai fait quand même à mon rythme, surtout que là, on approche la période d'examen, donc je vais commencer à avoir de moins en moins de temps pour jouer. C'est sûr, c'est plate, mais après ça, ben, c'est l'été et je peux jouer! Je ne compte pas me présenter au Ghoul Terminator cette année, ni pour Elmonster, ni pour Raval. C'est quand même assez simple. Normalement, à moins qu'il y ait des changements, je les travaille tous les jours. Fait que, yeah, c'est ça. Donc, sinon, un point quand même plutôt important qui va quand même être plutôt très intéressant pour tout le monde, c'est la match 2.34 qui est prévue pour fin avril aux dernières nouvelles. Ça, je tiens ça du site, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc, c'est la partie défi communautaire, en fait, qui est très intéressante. Ça va être quand même un gros avantage pour les personnes. Donc, je vous résume le principe. En gros, ben, c'est un joueur, les joueurs qui peuvent créer un événement. Donc, mettons, pendant de Didadolidou, créer l'événement, on va dire numéro 1200. Puis, l'événement, par exemple, va consister à, je suppose, on va dire, tuer un fantôme Pandore en moins de 5 tours dans un niveau de groupe 1000 et plus, par exemple, à 5 personnages. Bon, ben dans le fond, ça coûte un prix d'entrée, mettons, je sais pas, ça peut être, mettons, 50 000. Donc, vous perdez 50 000 pour avoir le droit de participer, sauf qu'avec le 50 000, ben, vous êtes aussi éligible à la récompense qui peut aller, il n'y a pas de, mais normalement c'est 2 milliards de camas maximum, en tout cas, je penserais pas que ça soit 2 milliards, ou si quelqu'un fait ça, c'est un gros putain de troll à la con. Donc, ouais, c'est pas mal ça qui est ça. Donc, je veux dire, si moi, normalement, de ce que j'ai prévu faire, il devrait avoir environ 5 millions une fois 2 semaines pour la chaîne. Dans le fond, pour avoir les cubes, ça va tout le temps dit d'avance, ça va être probablement en après-midi ou en soirée, heure française. Ou sinon, si c'est plus tard dans plus soir, heure française, ça va être la fin de semaine. Sinon, mais ça m'étonnerait plus. En tout cas, ça va dépendre aussi du temps que j'ai. Ça va être des événements quand même relativement courts. Ça va peut-être être environ 2 à 3 heures. Bien évidemment, moi, je vais rester sur les maps où je vais avoir préparé les challenges, donc non pas pour aller rafler la récompense. Ça va simplement être dans le but de filmer les essais, donc ça va quand même être bien drôle de voir les gens s'essayer puis se faire ouvrir la gueule. Évidemment, mon Dieu, ouais, je vais-tu prendre une bouteille d'eau? Donc, évidemment, ce qui arrive avec ça, bah, c'est qu'en gros, bah, si vous réussissez à atteindre l'objectif X, bah, vous allez avoir la récompense Y. Donc, c'est quand même très simple. S'il y a 5 millions gagnés, ben voilà, vous venez de vous empocher 5 millions. Si, je sais pas, il y avait le droit à 10 pertes gagnants, ben, la récompense est split en 10 sur les 10 gagnants, quoi, puis l'événement arrête dès qu'il y en a 10. Donc, c'est ça. Juste un petit instant. Bon, faites bien ça. Donc, ouais, comme je vous disais, c'est pas mal ça en gros pour le défi. Sinon, ben, ça peut vraiment être n'importe quoi avec les compositions d'idoles. Par contre, ne vous en faites pas. Bien que juste une semaine d'avance, ça sera pas plus facile pour Rosan. Oh putain non. C'est plus en fait que les personnes qui vont avoir regardé la vidéo correspondante sur YouTube, ben, vont déjà pouvoir avoir les sauvegardes de prête. Fait qu'on s'entend que ça vous évite de faire les 4 salles. Puis ça va être quand même des défis pas tant durs non plus, parce que je veux qu'ils soient réalisables. Tu sais, je veux voir des gens réussir à le tomber. Mais j'ai pas le goût que ça se fasse dans les 15 premières minutes non plus, genre à un essai. En fait, vous allez uniquement savoir si c'est un boss ou non jaune lequel, mais vous saurez pas en quoi consiste le défi. Ça va tellement être drôle. Bref, après tous les défis, je risque probablement de les faire moi-même pour vous montrer qu'ils sont tous faisables. Pour ceux qui ont peur, non, ça sera pas des trucs genre faites la Mrs. Freeze solo. Ça se fait plus trop depuis qu'ils ont patché ça, je vous dirais. En fait, ça peut être des trucs réalisables par tout le monde. Cependant, je vous garantis pas la tranche de level. Ça peut autant être réservé pour des niveaux 100 et moins, comme des 200 et moins, ou par exemple que l'équipe comporte au minimum un joueur niveau 150 et moins, on va dire, ou que ce soit carrément une team de 150.
Il peut avoir des classes imposées, il peut avoir des idoles imposées. En tout cas, on va quand même bien rire. Je vais m'arranger que ça soit très drôle. Je suis sûr que vous connaissez, j'ai un sens de l'humour impeccable. Donc, j'espère que vous avez quand même bien aimé la vidéo, que ça a répondu à plusieurs de vos questions. Si vous en avez d'autres, ben, je vous inviterai à les poser dans le canal qui est là pour poser les questions. Finalement, c'est les commentaires. Donc, écoutez, on est rendu à presque 19 personnes qui ont quitté parce que, ouh là 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 là, c'est rendu que maintenant on l'a vu, fait qu'on est obligé de le croire. Donc, hmm, bye bye! Donc, plus sérieusement, ben, merci de continuer à vous abonner, à partager la vidéo. Sur ce, ben, on va se rencontrer probablement sur la bêta parce que, bon, si vous avez vos ailes ouvertes et vous êtes environ niveau 160 et 200, ben, vous avez des chances de vous faire péter la gueule vu que j'agresse beaucoup de personnes. Je suis tombé sur 4 abonnés YouTube dans la journée, donc, bon, ça vous épargnera pas, mais au moins vous allez pouvoir dire coucou YouTube parce que vous savez, quand je suis sur la bêta, je filme. Donc, je vais vous dire à la prochaine, en espérant que vous l'ayez aimé beaucoup la vidéo. Puis la prochaine, je sais pas ça va être quoi, mais en tout cas, on s'amuse pareil. Donc, c'est une belle journée.